Bonjour. Bravo à la France insoumise d'avoir soumis à l'Assemblée nationale un projet de modification de la Constitution qui introduit un véritable référendum d'initiative citoyenne dans la Constitution française. Alors évidemment, ce projet a été refusé par la majorité à l'Assemblée nationale, mais c'est quand même quelque chose qu'il faut saluer d'avoir formulé ce projet et de l'avoir soumis à l'Assemblée nationale. Bravo, et ça fait de la France insoumise le parti des démocrates, qu'ils ont soumis un véritable projet de référendum d'initiative citoyenne, alors que les autres partis, à ma connaissance, ils n'ont rien fait de pareil. Par véritable référendum d'initiative citoyenne, ce que j'entends, c'est qu'il y ait le cœur du RIC, c'est-à-dire la possibilité pour les citoyens de réunir des signatures pour soumettre en votation populaire une proposition de modifier la Constitution sur un point précis. Il faut aussi avoir que les élus ne puissent pas modifier la Constitution sans une votation populaire. Donc le peuple et uniquement le peuple peut modifier la Constitution. Et puis il faut aussi faire attention à quelques autres modalités. Par exemple, le nombre de signatures ne doit pas être trop élevé. Mais tout ça, ça fait le cœur du RIC. Et c'est ce qu'il y avait dans la proposition de la France insoumise. Et c'est ce qu'il n'y a pas chez les autres partis. C'est pourquoi la France insoumise est actuellement le parti des démocrates. J'ai deux soucis. Le premier, c'est que j'aimerais que la France insoumise reste le parti des démocrates jusqu'à la présidentielle, que cet engagement soit très précis. C'est important de rendre cette promesse crédible aussi en lui donnant un statut très particulier, parce que les politiciens font beaucoup de promesses et puis elles sont souvent pas tenues. Donc de dire par exemple, si je tiens pas ma promesse à la virgule près dans les délais promis, eh bien une insurrection populaire serait justifiée. Enfin, j'ai bon espoir que la France insoumise mettra effectivement un véritable référendum d'initiative citoyenne dans son programme présidentiel et sera aussi disposée à faire un engagement crédible. Ce qui me fait plus souci, c'est le risque que la France insoumise ne soit pas élue à la présidence. Et ça pourrait très bien se passer parce que il faut déjà arriver au deuxième tour. Et même s'ils arrivent au deuxième tour, c'est pas encore gagné. Ça serait, imaginons qu'il y ait Macron-Mélenchon au deuxième tour. Mélenchon va avoir un certain nombre de voix de son parti, de la France insoumise. Macron En Marche. Et puis, Macron va certainement aussi avoir les socialistes et les républicains au second tour. Et puis, ça commence à faire beaucoup par rapport à Mélenchon. Et il faudrait voir ce que font encore les autres. Et si les autres simplement s'abstiennent, eh bien, Mélenchon perdra contre Macron. Donc il faut que les autres votent pour Mélenchon. C'est clair que pour un démocrate qui met la démocratie donc d'abord, cette question de démocratie, surtout en 2022 où il y a une occasion comme il n'y en a jamais eu dans l'histoire de France de rendre la France démocratique, c'est tellement plus important que toutes les autres questions que même si vous trouvez que Mélenchon est trop à gauche, il faudrait voter pour Mélenchon juste pour le référendum d'initiative citoyenne. Et une fois qu'il est introduit, peut-être Mélenchon ferait aussi des choses qui vous plaisent pas, mais premièrement, vous auriez le référendum d'initiative citoyenne qui vous permettrait de demander un veto sur des propositions qui vous déplaisent. Donc il n'aurait pas tant de pouvoir que ça, puisqu'il aurait fait de la France une démocratie. Une configuration Mélenchon contre Macron, même si vous n'êtes pas de gauche, mais si vous êtes démocrate, vous devriez absolument voter Mélenchon. Mais je crains que ce n'est pas forcément ce que les gens feront. Il faut donc que non seulement le RIC soit soutenu par une majorité des Français, mais ça c'est le cas maintenant, mais c'est en fait le cas depuis très, très longtemps, et ça n'a jamais permis de faire passer le RIC. Ce qu'il faut surtout maintenant, en fait, c'est que le RIC devienne le critère déterminant pour choisir le candidat. Et pas des questions, est-ce qu'il est plutôt à gauche ou plutôt à droite ou des choses comme ça, mais est-ce qu'il est pour ou contre le RIC. Un véritable RIC. Voilà, et cela, ma crainte, c'est que les voix ne se reportent pas sur Mélenchon.
Et je crois que pour éviter ça, ce qu'il faudrait, c'est qu'à droite, au centre ou à droite, il y ait un autre parti qui défende aussi le référendum, un véritable référendum d'initiative citoyenne. À ma connaissance, il n'y en a pas encore pour l'instant, mais ça pourrait changer. On peut imaginer que Asselineau change d'avis et qu'il défende un véritable référendum d'initiative citoyenne. Bon, lui, il est plutôt au centre qu'à droite, mais bon, ça donnerait une alternative à la gauche. C'est pas très sain si les démocrates n'ont le choix qu'entre un seul parti, disons. Ce serait bien qu'ils aient le choix entre différents partis. Donc là, Asselineau, ça dépannerait bien s'il y avait quelqu'un au centre qui défendait aussi le référendum d'initiative citoyenne. Sinon, on pourrait imaginer d'autres partis à droite ou un nouveau mouvement des démocrates de droite. Voilà, donc ça, j'ai l'impression que c'est ce qu'il faudrait, de façon à ce que dans les débats, le référendum d'initiative citoyenne devient, pour beaucoup de gens, pour une majorité d'électeurs, le critère déterminant dans cette élection. Et puis, de sorte qu'il y ait ensuite un report de voix lors du deuxième tour. C'est-à-dire si c'est Mélenchon contre Macron, eh bien, les démocrates de droite voteraient Mélenchon. Et si c'est Macron contre les démocrates de droite, eh bien, Mélenchon voterait pour les démocrates de droite. Et ce qui est important dans les deux cas, c'est qu'il vote pour le défenseur du RIC qui est arrivé au deuxième tour, mais qu'il ne s'abstienne pas. Parce que s'il s'abstient, c'est Macron qui va gagner. Donc voilà pour la présidentielle. Donc en ce moment actuellement, la France insoumise est le parti des démocrates. J'espère qu'il y aura aussi au centre ou à droite un autre parti qui deviendra un autre parti des démocrates pour donner une certaine diversité de choix aux démocrates et qu'ensuite ils s'engageront pour le deuxième tour à reporter leur voix entre démocrates. Voilà, je vous remercie de votre attention et à la prochaine.